Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le podcast Gênes de Visionnaire. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et de pouvoir avoir encore cette opportunité de parler des gênes, des hontes qui peuvent parfois te bloquer et te tenir paralysé afin de pouvoir t'en libérer. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, nous allons parler de 10 passages de la Bible pour t'encourager dans l'échec et retrouver ta force en Dieu. L'objectif de cet épisode, c'est de ne pas faire simplement une rapide passe sur 10 passages bibliques, mais c'est vraiment de te proposer une méditation vivante et entrepreneuriale profonde autour de chaque verset, avec un exemple d'application dans la vie de toi, entrepreneuse chrétienne ou porteuse de mission, de celle qui veut pouvoir impacter le monde avec sa mission, et une clé concrète que tu vas pouvoir retenir. Donc, au travers de ces 10 passages bibliques, c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui. On va pouvoir, au travers de cet épisode, briser le mythe de l'échec qui signifierait que Dieu t'a abandonné. On va prendre le temps, avec ces 10 passages bibliques, que tu puisses réellement rentrer dans la pleine conscience que lorsque tu échoues, lorsque tu tombes, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, pas du tout. Je veux te parler à toi qui te sens même peut-être confuse, découragée, en pleine honte. Ce n'est pas parce que tu tombes que ton appel est annulé. Ce n'est pas parce que tu chutes, ce n'est pas parce que tu ne sais plus comment avancer que la mission, la confirmation que tu avais reçue a été annulée. Donc, on va passer au travers de ces 10 versets, ces 10 vérités spirituelles, ces 10 clés pour transformer tes chutes en point d'appui pour te relever. C'est la promesse de cet épisode de podcast. Transformer au travers de 10 versets, 10 vérités spirituelles, 10 clés, tes chutes en point d'appui pour te permettre de pouvoir te relever. Donc, c'est parti. Pour pouvoir aborder ces 10 passages bibliques, je les ai découpés en 3 parties pour te permettre finalement de garder le fil, de pouvoir avoir une cohérence. La partie numéro 1, la première partie que l'on va voir ensemble, c'est donc par rapport à ton corps, ton énergie, ton mental, quand celui-ci flanche. Ça, c'est la première partie. La seconde partie que l'on verra ensemble, c'est lorsque tu tombes, rates un projet, comment finalement ces versets-là vont te permettre de pouvoir te relever. Et la troisième partie, quand tu perds confiance dans ton appel. Donc c'est véritablement ces 3 parties au travers desquelles j'ai découpé ces versets pour te permettre de garder le fil au fur et à mesure de l'épisode. Le premier passage biblique qui se réfère donc à ton corps, ton énergie, ton mental est le psaume 73, le verset 26 qui nous dit « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. » Est-ce qu'on peut le redire ensemble afin de pouvoir en prendre pleine conscience? Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Ce verset biblique va te permettre de pouvoir vraiment affirmer, proclamer lorsque les temps sont difficiles. Imaginons que tu as donné beaucoup, que tu as donné de toute ton énergie, tu as donné de ton temps, mais que ton corps finalement dit stop. Tu as fait des efforts au-delà de ce qui t'était normalement possible pour justement fournir ce dernier miles d'efforts qu'il était possible de fournir et finalement ton corps te lâche et donc tu viens à douter. Tu doutes de ta capacité à continuer, tu doutes de ta capacité à pouvoir poursuivre cette mission. Et donc, ce que je veux t'apporter à travers ce verset, c'est que même quand ton énergie s'effondre, Dieu reste ton socle. Même quand ça ne va plus, même quand ton corps te lâche, même quand la chair te lâche, parce que la faible est chère, mais l'esprit est bien disposé, Dieu reste un roc et un appui sur lequel tu peux compter. Tu peux poser ta tête sur lui, tu peux venir prendre appui sur lui, tu peux venir te reposer sur lui afin de pouvoir prendre des forces. Ma chair et mon cœur peuvent finalement défaillir, peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Ça, c'est le premier verset. Deuxième verset que sans doute
Tu connais possiblement Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Déclare encore avec moi, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est cette promesse qui est la tienne aujourd'hui. Ce passage-là peut venir te fortifier. Tu es peut-être une entrepreneuse qui a vécu un burn-out physique, un burn-out spirituel, professionnel, et qui a pris un temps de reconnexion à Dieu et à redémarrer en paix. Tu ne dois pas continuer à toute force, mais avancer avec sa force. Tu ne dois pas continuer avec tes propres forces, mais avec la force de l'Éternel. Parce que tu es venu te renouveler, parce que tu es venu te ressourcer au pied du Seigneur, parce que tu peux prendre appui sur lui, parce que tout comme l'aigle, tu veux pouvoir prendre le vol, tu veux courir sans te lasser, alors il faut que tu puisses pouvoir marcher avec sa force à lui, afin de ne point te fatiguer. C'est ce que je te propose à travers ce passage. Prends cette déclaration pour toi. Ton corps s'est usé, tu as été au bord finalement de l'épuisement, mais tu veux prendre appui sur lui sans compter dorénavant sur tes propres forces uniquement, mais sur sa force, la force qu'il te donne, la force qu'il a déployée pour toi lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix afin de te donner toute chose. Il te donne accès à cette force, c'est ton partage aujourd'hui. Donc l'usure n'est pas la fin. Tu peux encore te relever. Troisième passage dans cette partie sur ton corps, ton énergie et ton mental lorsque cela flanche. 2 Corinthiens 12, le verset 9. Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est un passage qui est parfois difficile d'appréhender, difficile de proclamer lorsque on va mal. De dire que la grâce du Seigneur nous suffit alors même qu'on se sent mal, alors même qu'on est dans un état vraiment où on est en train de flancher, où on est en train d'être au plus bas. C'est difficile de se dire que la grâce du Seigneur nous suffit. Pourtant, c'est cette vérité sur laquelle je te propose de t'appuyer aujourd'hui. C'est cette vérité sur laquelle je te propose de prendre appui pour pouvoir te relever. Parce qu'en fait, la grâce du Seigneur est l'étape dans laquelle tu as voulu aller lorsque tu as décidé de marcher avec lui. La grâce du Seigneur, c'est ce que tu as voulu saisir le jour où tu as décidé de marcher, de fonctionner avec le Seigneur. Et aujourd'hui, cette grâce même que tu as saisie, eh bien, il est temps de te rappeler que cette grâce te suffit. Cette grâce te suffit. Oui, je sais, tu es peut-être au fond du trou. Tu es peut-être à la limite et tu n'es pas en capacité peut-être d'entendre maintenant que cette grâce, elle seule, te suffit, que tu peux simplement t'appuyer sur elle pour pouvoir avancer parce qu'en fait, ce n'est pas la vérité dans laquelle tu es aujourd'hui, mais c'est une vérité, c'est une promesse, c'est ce que le Seigneur te donne de pouvoir prendre, t'accaparer, c'est la liberté qu'il te donne, c'est la victoire qu'il te donne, c'est euh, la possession qu'il t'a donnée en livrant Jésus-Christ à la croix. Il est mort, ses meurtrissures sont là pour te donner la paix. Donc oui, sa grâce te suffit. Par ses meurtrissures, parce qu'il a déjà payé pour toi, il est possible aujourd'hui de te relever en t'appuyant simplement sur sa grâce. La faiblesse par laquelle tu passes est le canal par lequel tu peux également trouver et prendre appui sur sa grâce comme jamais auparavant tu n'as pris appui. Cela ne veut pas dire que c'est une bonne chose là où tu passes en ce moment. Simplement, je te dis que au travers de cette faiblesse, au travers de cette perturbation, au travers de cet échec,
il est possible de t'appuyer sur sa grâce. Et attention à tout ce que je dis aujourd'hui, attention à ce qu'on pourrait interpréter, où on pourrait croire que finalement, eh bien, ce que je suis en train de dire, c'est que il n'y a pas besoin de chercher d'aide, il n'y a pas besoin de chercher de médecin, il n'y a pas besoin de chercher de psychologue, il n'y a pas besoin, quel que soit le mal dans lequel tu es, si tu as la conviction qu'il faut aller te faire soigner, il faut aller te faire soigner. Et ce n'est pas pour autant que tu ne t'appuies pas sur la grâce du Seigneur. T'appuyer sur la grâce du Seigneur, c'est aussi être bénéficiaire de tout ce qu'il a permis qui soit déployé, qui puisse exister. Parce que c'est aussi lui qui a permis que l'être humain soit intelligent. C'est aussi lui qui a permis que l'être humain puisse développer toutes ses capacités en psychologie, en psychiatrie, à part des assistances, par juste l'écoute que tu peux recevoir et avoir, que tu peux avoir au travers de frères, de sœurs, de médecins et autres thérapeutes. Donc tu peux t'en saisir également. Simplement, ce que je veux te dire, c'est que le fond du fond, c'est que c'est la grâce du Seigneur qui permet cela et que c'est sur cela que tu peux t'appuyer. C'est une base solide à toute autre chose qui pourrait également venir être un moyen par lequel tu sors de l'état dans lequel tu es. Ce moyen a été mis à ta disposition et il est disponible pour toi par la grâce que le Seigneur a permis de tout ce que l'être humain est, de toute l'intelligence qu'il a mis dans l'être humain. Donc saisis-en également. Nous passons maintenant à la deuxième partie. Alors, je fais juste une petite interruption sur cet épisode de podcast. Merci d'être là en train de l'écouter. Si tu apprécies ce que tu es en train d'entendre, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur Spotify, Apple Music, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music ou toute autre plateforme. Abonne-toi et également laisse-moi un commentaire. Je serai ravie de te lire. Ça permettra également à ce podcast de pouvoir avoir une plus grande diffusion et ça m'encouragera aussi. Voilà, on y retourne. Deuxième partie, qui est donc de pouvoir parler du fait que quand tu tombes ou quand tu rates un projet, quand il y a un fail par rapport à ce que tu avais prévu et ce que tu constates, et ben ces passages-là vont pouvoir véritablement t'aider. Si tu es dans cette situation, c'est pour toi que cette deuxième partie, elle est. Et donc, pour entamer ce deuxième passage, on va prendre ce passage de la Bible qui se trouve en Psaume, Psaume chapitre 37, le verset 23, les versets 23 et 24. Psaume 37, les versets 23 et 24. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. Une autre version que tu connais peut-être beaucoup plus, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. La parole de Dieu te dit aujourd'hui que si tu tombes, tu n'es pas terrassé, car l'Éternel te prend la main. Si tu es tombé, si tu as raté dans ton projet, tu n'es pas terrassé. Ce n'est pas la vérité de la parole. Tu n'es pas terrassé car l'Éternel te saisit la main. Quel que soit ce que l'ennemi voudrait te faire croire, tu n'es pas à terre, tu n'es pas terrassé. Ce n'est pas la fin. La chute fait peut-être partie de ton chemin, de ton cheminement à toi, mais ce n'est pas la fin. Un lancement raté, une perte financière, est une opportunité de pouvoir se relever, d'avoir une nouvelle direction révélée juste après. Une chute n'annule pas ton itinéraire. Elle peut être un tournant que Dieu guide. Une chute n'annule pas ton itinéraire, elle peut être un tournant. Lorsque tu as le GPS et que tu te trompes de route, lorsque le GPS te dit à droite et que tu tournes à gauche, ce n'est pas parce que tu as tourné à gauche que tu ne peux plus aller à la destination. Tu peux faire demi-tour, tu peux encore prendre une autre route, il peut avoir un nouvel itinéraire de calculer de la même manière. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu es terrassé, tu peux encore avancer et l'Éternel te prend la main. Nous continuons donc sur ces passages bibliques lorsque tu rates et lorsque il y a peut-être un loupé dans ton projet. On continue avec Proverbe 24. Proverbe 24, le verset 16 qui nous dit « Car 7 fois le juste tombe et il se relève,
mais les méchants sont précipités dans le malheur. Car 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Et il se relève, pardon. Car 7 fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Cette phrase est une phrase d'encouragement. Ce passage biblique est un passage biblique d'encouragement. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est vraiment une considération de à quel point déjà auparavant il était comme prévu qu'il soit possible que tu tombes, qu'il soit possible que dans ta mission tu tombes. Ce n'est pas parce que tu as essayé de lancer cette mission, ce projet au moins 3 fois et que ça n'a pas abouti, et bien que ça veut dire que c'est raté. C'est pas parce que tu as lancé une offre 3 fois, tu as lancé un produit 3 fois, avant de trouver vraiment ta manière de communiquer, avant de trouver comment parler à ton audience, avant de trouver quelle était véritablement ta clientèle de cœur, que en fait finalement tu es hors d'une zone divine, hors d'une zone de grâce. Non, en fait, parce que c'était déjà prévu que possiblement tu puisses tomber 7 fois, mais que même si tu tombes, tu te relèves. Donc, crois véritablement que, quels que soient les lancements ratés, les offres ratées, les choses où tu as dû recommencer, reprendre à zéro, ce n'est pas parce que tu as dû reprendre à zéro que ça fait de toi quelqu'un qui est sorti de la grâce, qui est sorti du plan divin, qui est sorti finalement de cette confirmation que le Seigneur t'avait donnée au départ. Non. Le nombre de tentatives n'est pas une preuve d'échec. Le nombre de tentatives durant lesquelles tu as essayé n'est pas une preuve d'échec. Mais c'est une preuve que la mission est tellement accrochée à toi, à ton cœur, que tu ne peux que persévérer et avancer. Je le répète, le nombre de tentatives durant lesquelles tu essayes n'est pas une preuve d'échec, mais finalement c'est le rappel que ce que tu as reçu est tellement accroché à toi que c'est une mission, un appel que tu ne peux pas ignorer et qu'il faut absolument que tu y ailles et que tu persévères. On continue? On continue. On continue parce que ce passage-là, c'est un passage que j'aime d'amour. C'est un passage que je répète à mes enfants à chaque fois qu'il y a quelque chose qui leur arrive, afin que véritablement on puisse se raccrocher à l'essentiel, le seul et unique essentiel, qui est donc Romains 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt à ton bien à partir du moment où tu aimes Dieu, à partir du moment où c'est avec lui que tu avances, que tu souhaites avancer, que c'est ton désir et ton cœur sincère. Toute chose concourt à ton bien, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. La vérité de la parole de Dieu, la vérité que l'ennemi ne veut pas que tu entendes, c'est que toute chose concourt à ton bien. C'est ça la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Quelle que soit la blessure émotionnelle qui vient de t'arriver, qui devient une source pour toi, qui devient une source pour toi de frustration, qui devient finalement un poids pour toi, même cette blessure-là, le Seigneur peut la tourner de sorte à ce que ton bien sorte de cette situation. Ce que tu appelles une perte aujourd'hui, Dieu peut l'utiliser pour construire ton demain. Et d'ailleurs, souvent, c'est ce qu'on a constaté, c'est que même dans nos situations passées, si tu repenses à ce qui t'est déjà arrivé, même les situations qui étaient les plus terribles, aujourd'hui, c'est un témoignage pour toi. Donc, toute chose peut concourir à ton bien, et je déclare que toute chose concourt à ton bien. Dieu est celui qui peut recycler ce qui est en train de t'arriver, de sorte à ce que ce soit un bien qui en ressorte. C'est possible, c'est pour toi, c'est ta vérité. Nous passons maintenant dans la troisième partie, quand justement tu peux perdre confiance dans ton appel. Lorsque finalement l'appel que tu as reçu, tu ne sais plus, tu doutes, tu es peut-être ambivalent,
tu avances mais tu recules parce qu'en fait tu as perdu de vue l'essentiel. L'appel est redevenu flou devant toi. Donc nous allons passer au travers de ces passages bibliques-là pour toi. Josué le chapitre 1, le verset 8 et 9. Josué chapitre 1, verset 8 et 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est pour toi, c'est ta promesse, c'est ta vérité. L'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et pour cela, pour pouvoir s'appuyer sur cette vérité, pour pouvoir la tenir comme un roc, pour en être certain à chaque fois, ce passage t'invite à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Tu es une femme qui voulait t'arrêter en cours de route après un commentaire blessant, après des haters sur les réseaux sociaux, après peut-être une situation où tu te dis mais est-ce que véritablement je suis appelée? Après tout ce qu'ils sont en train de dire sur moi, après toute la manière dont j'ai l'impression que c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire, ce que leur bouche est en train de dire, est-ce que véritablement c'est pour moi? Je te dis aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas parce que tu as peur de ce que les autres peuvent dire, de ce que les autres peuvent penser, que Dieu t'a retiré ta mission. Tu as reçu une confirmation lorsque tu t'es lancé, tu ne t'es pas lancé dans le vent. C'est parce que tu as eu cette conviction du cœur. Oui, tu es toujours appelé. Ne t'effraie point, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Et pour cela, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est ton passage et ta promesse aujourd'hui. Nous passons du coup à ce 8e passage, Deutéronome 31, le verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Fortifie-toi et aie du courage. Ne crains point et ne sois pas effrayé devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. Lorsque tu marches avec le Seigneur, c'est la conviction que tu as. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Il ne te laisse pas sur le bord de la route. Il ne te laisse pas pour toi-même. Il ne te laisse pas dans ta souffrance tout seul. Parce que rappelle-toi que, en fait, il est tellement amour qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que tu ne sois jamais seul. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu avances peut-être sans soutien humain. Peut-être que les gens autour de toi, ta famille, tes proches ne sont pas à tes côtés dans cette mission que tu veux lancer et que tu te sens seul, que tu te sens comme incomprise. Dieu veut véritablement aujourd'hui que tu puisses trouver ce renfort en lui. Là où tu te sens seul et abandonné, que tu puisses te rendre compte que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, il met des gens autour de toi, il met des gens autour de toi sur cette terre et lui-même est avec toi. Et ce n'est pas parce que peut-être que là où tu es aujourd'hui, tu te sens seul, abandonné, sans soutien humain, que là où tu es dans la mission dans laquelle tu avances, ça ne fait pas de bruit, que finalement ce que tu es en train de faire n'a pas de sens. Non, ce n'est pas le bruit qui prouve la présence, c'est la fidélité de Dieu dans les moments cachés. Ce n'est pas tout ce qui peut faire du bruit qui prouve que Dieu est avec toi en fait. C'est véritablement le fait que Dieu te l'a promis, que c'est ton partage, que c'est ta victoire, parce qu'il l'a fait pour toi déjà à la croix, et qu'il te dit aujourd'hui qu'il ne t'abandonnera point. C'est ce rappel, reçois-le pour toi. Nous passons ensuite à ce 9e passage, l'avant-dernier, avant qu'on puisse terminer, lorsque donc tu es en train de perdre confiance en ton appel, que tu ne sais plus où aller,
que tu ne sais plus où donner la tête, nous lisons ensemble Jérémie, le chapitre 29 et le verset 11. Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Tu connais forcément ce passage, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il te dit aujourd'hui, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de pouvoir te donner un avenir et une espérance. Il n'a pas de projet de malheur pour toi. Là où l'ennemi voudrait la culpabilité ou même encore les mensonges de l'ennemi qui sont parfois si ancrés en nous, voudraient te faire croire que peut-être que le Seigneur veut qu'il t'arrive du mal. Le Seigneur ne veut pas le mal pour toi parce que les projets qu'il a conçus pour toi sont des projets de paix. Peut-être que ta vision est floue aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une absence de vision, ok? Parce que le projet est un projet de paix et que ce projet existe dans le dessein de Dieu. Il existe. Fais confiance à Dieu, fais confiance à la version complète que Dieu voit de ta mission, même si toi tu ne la vois pas encore, même si toi tu as que des morceaux et des bribes. Oui, une vision au départ, ça peut être flou, et donc quand c'est flou, on peut perdre confiance et se demander mais véritablement où est-ce qu'on va? Est-ce que l'appel est vraiment là? C'est peut-être flou, oui, mais le projet existe et il a déposé quelque chose en toi pour t'appeler vers ce projet. Il existe, il est déjà écrit, le dessin existe véritablement et c'est pour toi un projet de paix. Tu peux avancer avec toute confiance, avec l'image floue que tu as vers ce projet lui-même. Tu illumineras au fur et à mesure où tu avances et cette confiance. Et enfin, nous arrivons au dernier passage que nous partageons aujourd'hui, Philippiens 4, le verset 13. Philippiens 4, nous lisons ensemble le verset 13. Alors, il est simple, il est connu, je peux tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Déclare-le aujourd'hui, je peux tout par celui qui me fortifie. Tu puis tout par celui qui te fortifie. Tu peux encore réussir. Peut-être que ce sera autrement, mais tu peux encore, parce que tu peux toute chose, tout ce qui a été déposé en toi est pour toi, et tu peux le réaliser parce que c'est pour toi que ça a été prévu. Tu es peut-être une femme qui a perdu un business entier. Tu as peut-être perdu véritablement le sens initial de ce qu'était ta mission, mais c'est pas parce que la réussite n'est pas encore là que tu ne peux pas y accéder. Tu vas peut-être y accéder autrement. Tu es peut-être cette femme qui a donc perdu un business, a relancé un autre projet, aligné à sa foi. Et donc aujourd'hui, tu te demandes véritablement si la première chose que j'avais commencé et qui n'a pas réussi, puis là je suis en train de relancer autre chose, est-ce que vraiment je vais y arriver? Parce que finalement j'ai quand même laissé tomber une fois pour pouvoir venir dans celui-là. Alors est-ce que je ne suis pas simplement juste en train de recommencer sans arrêt? Est-ce que je n'ai pas finalement ce syndrome de l'objet brillant où je n'arriverai jamais à quelque chose? Ne prends pas ça pour une vérité, ce n'est pas ta vérité. Les projets par lesquels tu passes et qui peut-être aujourd'hui sont temporaires, qui n'ont pas explosé et qui finalement donnent lieu à d'autres projets où tu te sens plus appelé, où la conviction est encore plus forte, c'est peut-être le cheminement par lequel tu devais passer. Donc aie confiance dans le fait que euh, si tu agis d'un cœur sincère avec le Seigneur, si tu agis en collaboration avec lui, ce que tu es en train de lancer est le passage par lequel tu dois passer. Ça doit être la vérité avec laquelle tu marches et véritablement la foi, la détermination, la confiance avec laquelle tu marches. Même si tu as modifié, changé de projet. Ce n'est peut-être pas le projet qui était trop grand auparavant, peut-être que c'était simplement un passage. Que tu devais passer par là, être formé au travers du premier projet pour aller vers ce second projet. Donc crois encore que tu peux encore réussir, peut-être autrement, peut-être avec autre chose, mais c'est pour toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je vais prendre le temps de prier pour terminer cet épisode de podcast et je veux véritablement que tu puisses, comme le passage en Josué te l'a recommandé, prendre ces passages bibliques comme des socles sur lesquels tu vas t'appuyer jusqu'à présent pour que quel que soit ce que
ce qui vient à ton esprit, ce que les gens pourraient dire, ce que l'ennemi pourrait te faire croire comme vérité, ces passages soient tes vérités, les vérités avec lesquelles tu marches. Père éternel Dieu, je te remercie, je te rends grâce pour cet épisode. Merci, merveilleux Seigneur, pour la manière dont tu as parlé au cœur de ces femmes qui sont en train d'écouter. Merci, Père éternel Dieu, pour la manière dont tu m'as utilisé. Père, je prie que le mensonge de l'ennemi, que les mensonges, les médisances des gens qui sont autour, que ce que la société veut faire croire à cette femme qui est en train d'écouter cet épisode de podcast et qui se sent rabaissée, amoindrie, que tous ces mensonges, ces culpabilités, tout ce qui ne naît pas de toi, puisse, Seigneur Père éternel Dieu, être éradiqué par la vérité de ta parole. Que la conscience de la vérité de ta parole soit pleine et entière pour cette femme qui écoute aujourd'hui, afin que, dans ton nom puissant, elle puisse se saisir de ce que tu as réalisé pour elle à la croix, afin de marcher parce que ta grâce lui suffit, parce que c'est le socle, le fondement qui est sa vérité et qui va lui permettre de pouvoir aller là où tu l'attends. C'est ainsi, Père, que je remets chacune entre tes mains dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Si tu as apprécié cet épisode et que dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce ou encore d'un angle de vue différent sur ta situation pour pouvoir avancer dans la mission à laquelle Dieu t'appelle, n'hésite pas à pouvoir saisir tes informations dans le lien qui se trouve en bio pour qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Gênes de visionnaire. Bye bye.